Chers amis, Rev Tov ou Beshem Hashem, Naaseh Venatzliar pour ce mercredi soir 23 du mois de juillet, déjà Kafret, du mois de Tammuz, pour ce shiur qui nous est offert par Lior Mesalem. Shiur dédié Bezrat Hashem pour l'élévation de l'âme de la grand-mère de sa future femme, Emma Simcha Bat Sassila. Roi Hashem Tenachena Began Eden Elion Vechol Ashurvatimah Bichlal Arahamim Vaselichot. וכן יהי רצון ונאמר אמן, תהיה נשמתה צורה בצורה חיים בעזרת השם, וכהקדוש ברוך הוא בעזרת השם יברך את ליאור מסלם et sa future kala, comme il le dit ici, בעזרת השם יתברך, שיהיה להם הרבה אושר, דשנים ורעננים יהיו, ישועות ונחמות. Il reste que chaque mot de Torah, vous savez que cette étude que nous allons faire ce soir, pour l'élévation de l'âme de Emma Simcha Bat Sassila, est une des études les plus importantes dans le ciel, puisqu'on va étudier les lois à partir de Rosh Chodesh Av. Malheureusement, on est déjà mercredi soir, et il n'y a toujours pas de Beth Amikdash. Donc on doit se préparer, même si on n'y est pas encore, à jeûner et à connaître les lois de cette période si difficile pour Israël, en ayant une pensée pour tous nos malades, tous nos blessés. Hashem Yishmor et Kol Chayalenu Be'ezrat Hashem, et rapporte tous nos Chatoufim, tous nos otages à la maison. Brim ou Shlemim, Amen. Mishi Nichnas Av, Memaatim Besimcha. Dès que vient le mois de Av, donc cette année, 2 jours c'est Shabbat, et donc Shabbat ce sera aussi Rosh Chodesh Av. On rentre dans Menachem Av, et dès que rentre le mois de Av, donc Shabbat, il n'y a pas de Avelout, mais on diminue la joie. On arrête ses blagues, on fait beaucoup plus attention, on est beaucoup plus vigilant. Et on ne prend pas de risques. Madame Sheesh Lodin, Imgoy, à un tel point que si tu as un procès avec un non-juif, Yesh Leishtamet Imena. Il est préférable de repousser à une date ultérieure ou de l'avancer, mais pas pendant Rosh Chodesh Av jusqu'à 10 du mois de Av, évite, ne fais pas. Des Réa Mazalé, car le Mazal à ce moment-là n'est pas bon, comme le rapporte Masechet Ta'anit, Daf Kaftet, Amoud Bet. Shtadel Itrot et Adin, Ad Lachar Tcha B'Av, et donc uniquement après le 9 Av. C'est pour ça qu'on appelle ce mois Menachem Av, la consolation du mois de Av. Et donc, cette période-là, pourquoi elle n'est pas bonne? Parce qu'il y a un démon dont on a fait un cours, on ne va pas revenir dessus, qui a un droit de pouvoir pendant cette période, et tous les anges accusateurs viennent devant le Créateur du monde nous accuser et exiger de chacun de nous de payer pendant cette période nos méfaits, pensées, paroles et actions. Jusque-là, ça va. Et la reine, il y a lieu, même si Baruch Hashem Israël Chav Yekayam, tout comme on a le mois de Hadar qui est positif, qui est un mois où le Mazal d'Israël monte haut et brille, le mois de Av, malheureusement, le Mazal d'Israël est en bas, il n'est pas très fort, il est plutôt faible. C'est une période où on doit particulièrement faire profil bas, comme vous l'avez compris. Nous passons directement Bezrat Hashem au Halachot. En Niswin Nashim Klal, Afilu Belo Seuda Verikudim, Avantar la Sot Naim. À partir du Rosh Chodesh Av, pour les Sfaradim, on pouvait se marier jusqu'à Rosh Chodesh Av. C'est pour ça que moi-même, j'ai fait des choupotes pendant cette période. À partir de Rosh Chodesh Av jusqu'au 10 Av, Zéou, on ne fait plus de choupa. Seulement, est-ce que je peux demander la main pendant cette période? Oui. Est-ce que je peux faire des conditions de mariage? Oui. Uma shemechalkim ine merkahat eno nikra seuda. Donc on évite de faire ces séoudotes, on évite vraiment des moments de joie pendant cette période. Achilat Bassar, comme tous les ans on l'explique, il est très important de respecter les minagim et de ne pas consommer de la viande à partir de la sortie de Shabbat pour cette année jusqu'au 10 du mois de Av pour les Sfaradim au soir. Ça veut dire que Shabbat va tomber dimanche jusqu'à lendemain lundi soir, tu ne manges pas de viande. Pourquoi? Parce que Tcha B'Av, le temple a été détruit. Et le 10 du mois de Av, le lendemain, il a brûlé toute la journée. Donc, on ne mange pas de viande jusqu'au lundi soir. Et donc, il nous dit ici,
Ashana Rosh Chodesh Chal Beshabbat. Cette année, Rosh Chodesh tombe avec Shabbat. Les Chol Adeot, Mutar les Chol Basar. Et dans ce cas-là, pendant Shabbat, qui va précéder Tisha B'Av, donc dans 2 semaines, en espérant qu'il y aura le Beth Amikdash, mais s'il n'y a pas, on peut tout à fait manger de la viande pendant Shabbat qui précède. Ça, on va rentrer de Shabbat dans Tisha B'Av. Veno Racha il Achmir. Et donc, on n'a pas besoin d'être... non, je préfère ne pas manger, et ainsi de suite. Minakral gam basar of minagim lachmir shelo lechol av tashin itbashel bo basar kegon orez ot apoch adama vitmashu bim basar mutar litam berev shabbat tafshilim basar donc en beze shum baya. Même pour, vous savez, on a ce qu'on appelle la mitzvah de goûter les plats de Shabbat. Maintenant, comment on fait pour avant Shabbat? Avant l'entrée de Shabbat, c'est une grande mitzvah de goûter des plats de Shabbat, comme vous le savez tous. Pas de se faire un plat, goûter. Est-ce que je peux goûter même où il y avait de la viande? Réponse, oui, parce que c'est pour le besoin de la mitzvah. Par contre, il est tout à fait permis de donner aux enfants de la viande. Même après l'âge de 6 ans, où ils sont dans l'âge de l'éducation. Mais par contre, une fille à partir de 11 ans, un garçon à partir de 12 ans, Tov le'achmir shelo iten lo basar. À partir du moment où ils sont déjà dans un âge pré-bar mitzvah ou bat mitzvah, donc là, ils ne mangent pas de viande non plus. De toute façon, c'est très bon de manger du poisson, il n'y a pas de problème, ou des laitages. Yoledet, tor shloshim yom me'aleda. Donc, une femme maintenant qui est dans les 30 jours après son accouchement. Cholav she'en bo sakana, afilu im nitrapa, même si elle est sortie de tout danger, ou une femme qui allaite son bébé. Lo, écoutez bien, Ominikat im timna me'achilat basar adavar yafria letezonet atinok mutar lechol basar. Si maintenant elle a besoin de force, vous savez que dans la viande il y a du fer. Et si vraiment elle se sent faible, qu'elle a besoin de manger de la viande, alors elle a le droit de manger de la viande quand elle est dans les 30 jours, ou qu'elle donne simplement le sein à son bébé, mutar. Kamour ou beimotachol. Aval beshabbat en rachel achmir. Le Shabbat, c'est bon pour tout le monde, comme on l'a dit. Je ne sais pas pourquoi elle vient dessus, comme c'est maintenant le Mishnah. Vechen seudat mitzvah. Et ainsi donc pour les seudot mitzvah. Si tu as une brit mila, bar mitzvah, bechol, comment dire, sium asechet, rachai kol akrovim les seudat lechol basar, vechen beseudat sium asechet. Donc voilà ce qu'on vient de dire. Si c'est maintenant une seudat mitzvah pour l'ikra, par exemple, pidyon aben, seudat mitzvah, on a le droit de manger la viande à partir de Rosh Chodesh Av jusqu'à Tisha B'Av, puisque c'est pour une mitzvah. Le vin, a-t-on le droit ou pas? Pshat haminag la'atir shtiyat yain b'le'amim elu. Comme le dit le Rav Ovadia Yosef dans Chazon Ovadia, on a le droit de boire du vin pendant ces 9 jours. Il y en a qui disent non, on ne boit plus de vin parce que yain et sameach levavenosh. Le vin donne de la joie, donc on ne boit pas. Metirim lishtot rak yain shel avdala brachot birkat Amazon. Et donc, on a le droit, tu veux l'achmir, tu feras ce que tu veux. En attendant, celui qui a bu du vin, tu ne peux pas lui dire que tu n'as pas le droit. Et celui qui préfère ne pas boire de vin, à part celui du birkat Amazon, quand on fait le zimoun et le vin de l'avdala, on a le droit de les boire. Tfirat bgadim, yesh le'achmir shelo litfor bgadim chadashim mi Rosh Chodesh Av. À partir de Rosh Chodesh Av, on évitera de coudre tout vêtement qui est neuf, vechen asur l'irgom l'isrog, ou alors de tricoter. Aval mutar litfor. Mais par contre, si je dois remettre un bouton à sa place ou un vêtement qui s'est complètement déchiré, begat shinikra o nifram, ou qui s'est défiloché, yesh le'achmir shelo liknot bgadim chadashim on alaim chadashot afilu. Donc comme on n'achète pas de vêtements nouveaux pendant ces 9 jours particulièrement, on pourra, si c'est ce que j'ai à mettre et j'ai rien d'autre, le repasser pour pouvoir le mettre. Tisha B'Av chal beyom rishon. Otam minagei avilut anaoug b'shar shanim b'shemot chal shechal bo Tisha B'Av enam noagim klal asurim ba'em rak Tisha B'Av atzmo. Top, vous savez que cette année, il n'y a pas de Shavua shechal bo. Nous avons le bonheur cette année. Vous savez, d'habitude, du dernier Shabbat jusqu'à Tisha B'Av, on peut plus se laver à l'eau chaude, on ne met pas de machine en route, machine à laver, on va plus chez le coiffeur. Mais cette année, le dernier Shabbat est collé à Tisha B'Av.
Donc il n'y a pas de jour intermédiaire. Sur ce, on peut aller chez le coiffeur jusqu'au dernier Shabbat avant de Shabbat pour les Sfaradim. Nous, on n'a pas de problème avec ça. On peut mettre les machines. Il n'y a pas de problème avec ça, puisque le dernier Shabbat, Shabbat Chazon, Ishayahu, c'est le Shabbat qui mène à Tcha B'Av. Ainsi donc, cette année, c'est cool. En espérant qu'on n'ait pas besoin de jeûner. Une fois de plus, il faut prier pour que cette année, on fasse Teshuvah. Lofshim Gadim pour Shabbat Atzmo. Donc ça, on l'a expliqué. Il y a un point que je voulais voir avec vous. Issur Sakana. Oui. Alors, il y a un point que je voulais voir avec vous. Parce que c'est une période qui est très difficile, surtout pour les mamans, plus que pour les pères. Parce que c'est une période où les enfants sont en vacances. Et les enfants, il faut les occuper et ils ne sont pas simples à gérer. Ils sont pleins d'énergie, ils veulent des activités. Et c'est compliqué, c'est une période dure. C'est difficile de lier les deux. Alors, est-ce qu'on peut ou pas aller à la plage? Est-ce qu'on peut ou pas aller à la piscine? Bien sûr, tout ça séparé, si on a peu de questions. Que ce soit Tcha B'Av ou pas, toute l'année, on ne va pas à la piscine mélanger. Ou la plage mélangée. Aval. Oui, on peut. Seulement, il faut savoir une chose. Les dangers pendant cette période sont beaucoup plus importants. Par exemple, j'ai entendu plusieurs poskim qui disaient que si je dois choisir entre la piscine et la plage, préférable d'aller à la piscine. Pourquoi? La surveillance est beaucoup plus cadrée. C'est pas comme la plage, c'est immense la plage. En 2 secondes, où est le gosse? En plus de ça, il y a des tourbillons, il y a des vagues, il y a des courants. Tandis que dans la piscine, c'est de l'eau plate. Donc j'ai une surveillance beaucoup plus minutieuse, beaucoup plus sérieuse, qui me permet d'intervenir immédiatement sur un horizon limité. Donc, nos Chachamim nous disent que si pour les enfants, ce que je peux faire de mieux, tu leur mets, si tu peux, sur le balcon, une petite piscine pour les occuper. Évite d'aller à la plage. Parce que ce sont des endroits dangereux. Ainsi donc, si j'ai des affaires à traiter depuis Rosh Chodesh Av jusqu'à Tcha B'Av, et que je peux déplacer cette signature après, si je peux, c'est préférable. Si tu peux pas, tu signes. Il n'y a pas d'interdit. Ça, au matin, les maêtes, c'est marqué, on diminue. On évite trop de faire des affaires pendant cette période. C'est pas une période de bénédiction. C'est le Créateur du monde. Il dit quoi? Encore une année qui passe en Beth Amikdash, et toi, tu penses qu'à ton oseille, c'est tout ce qui t'intéresse. Donc, il ne faut pas fâcher non plus Hachem. Il faut porter un peu le deuil. Il faut participer avec notre vie journalière à cette situation d'avoir de la compassion. De montrer à Kadosh Baruch Hu Bémet qu'on est désolé de ne pas encore avoir eu le mérite de reconstruire ce Beth Amikdash. C'est pareil pour les voyages. Alors cette question revient tous les ans. Peut-on voyager pendant cette période? Oui, il n'y a pas d'interdit de voyager. Mais si c'est utile. Quelqu'un m'a dit par exemple, il doit revenir absolument d'Israël, de France en Israël. Ben oui, voyage. En plus, en France, ça sort à 23h, ici, ça sort à 8h et quelques minutes. D'ailleurs, que c'est préférable d'être ici. C'est pas un besoin d'aller en vacances, d'aller kiffer. Mais par contre, d'aller voyager, surtout le jour de Tcha B'Av, à éviter. Attends, si tu veux monter au Kotel, alors c'est pour une mitzvah. Ainsi donc, chacun comprendra que tout ce qui touche au kiff, tout ce qui touche à des choses qui auraient pu être repoussées, qui ne sont pas vraiment utiles, évite, dans ce cas-là, de prendre ta voiture, de te retrouver sur la route, parce que ce sont des lieux de danger où, malheureusement, les accusations sont assez virulentes dans le ciel. Ça, on verra Bezrat Hashem pour Issur Achana. Alors, ici, il rentre directement dans les lois de Shabbat qui précèdent, mais c'est dans 2 semaines. Je pense que d'ici là, il peut se passer tellement de choses, peut-être qu'on n'aura pas à jeûner. On va quand même faire quelques halachot pour le plaisir de les partager. Bigoud, Seudot. Lovshim Bigdei Shabbat Karagil. Le Shabbat, donc pas ce Shabbat qui arrive, le Shabbat de la semaine prochaine d'après, de la paracha donc de Devarim. Lovshim Bigdei Shabbat Karagil. On s'habille en l'honneur de Shabbat, les chaussures, tout. Vechen Ochlim Seudot Shabbat Karagil. Et on chante en l'honneur de Dieu. Tout se passe normalement, on boit du vin, on mange de la viande, et on chante en l'honneur de Dieu.
Seudat. Ok, jusque-là ça va. Pourquoi il passe à Seudat Brit Mila Yesh la Sota Kodem Mincha. Ah, et s'il y a une Brit Mila ce jour-là, il est bon de le faire avant Mincha. Ben Netayel Berev Shabbat, Bet Be'av. C'est pas une journée comme pour le Shabbat, Kodesh où tu étudies la Torah Karagil, Bechoulé. Mincha Kodem et Tzidkatecha Beshabbat, Chartaim Yesh Lekayem Mizvat Tfilat Mincha, Mugdam. La prière de Mincha, de Erev Tisha B'Av se fera plus tôt. Pourquoi? Pour pouvoir faire la Seuda Shlishit. L'Esaem Kodem Shkiat Hachama, et de finir la Seuda Shlishit avant le coucher du soleil. On ne dira pas Tzidkatecha à la synagogue Bemincha, les filles, chez Tisha B'Av, Nikra Moed, car Tisha B'Av s'appelle fête, car un jour il deviendra fête, et certainement une des plus grandes fêtes juives. Préparation du jeûne. Nous sommes en pleine période d'été, il fait chaud. Et donc, psychologiquement, et surtout physiquement, on doit se préparer à ce jeûne. Parfaitement d'ailleurs. Ou prat nashim ou barot, ainsi que les femmes qui allaitent ou les femmes enceintes, doivent jeûner pendant ce jeûne. Et c'est pour cela qu'il est très conseillé pour elles de boire Bezrat Hashem, petit à petit, toute la journée de Shabbat qui précédera, de boire le plus d'eau possible, et de bien manger pour que son corps ne manque de rien pour ce jeûne si important. Et comme le dit le Rav Ovadia Yosef dans la Bia Omer, qu'on a le droit de prendre même des médicaments pour supporter le jeûne. On peut même les prendre pendant Shabbat. Et donc, mais ne montre pas que tu prépares pour Tisha B'Av pendant Shabbat. On ne prépare pas du Shabbat pour Tisha B'Av. La Seuda Mafseket, lo kaimot agbalot bish'ar shanim, vechen yashvim karagil al kisaot ve'en chalatzim na'alaim. Normalement, la Seuda Shlishit, elle a aussi un digne de Seuda Mafseket. Seuda Mafseket, c'est chacun dans son coin, il a enlevé ses chaussures. Seuda Mafseket. Mais cette année, il n'y a pas de Seuda Mafseket. C'est Seuda Shlishit, c'est Shabbat. Donc on mange à table avec ses chaussures normalement. Yoshve ve'yoshev yachad im kulam. On fait le Bezrat Hashem, tout ce qu'on a à faire. Ken, v'im ayusham, shlosha, et s'ils doivent faire le zimoun, ils font le zimoun. Ochel basar v'shote yain, beseuda, mafseket, ma'ale, à la shurna, filuk, seudat. Et s'ils ont l'habitude de manger de la viande pour Seuda Shlishit, ils mangent de la viande, même juste avant l'entrée de Tisha B'Av, avant la Shkia. Tzrichim la'afsik le'echol v'lishtot kama dakot kodem shkiat hachama. Il est bon d'arrêter de boire et de manger avant même que se couche le soleil. Vechen asurim rechitza v'sicha, à plus forte raison de se laver ou de faire des choses comme ça. Par contre, on ne change pas de chaussures qui sont en cuir, car c'est encore Shabbat. Et on n'enlève pas ses habits de Shabbat, car c'est encore Shabbat à l'Aretz. Mais la reine, étant donné que nous avons déjà fait Seuda Shlishit et Mincha, on reste à la maison, et qu'avor esrim dakot miashkia, et après que le coucher du soleil soit passé 20 minutes après le coucher du soleil, alors on dira avec la bouche Baruch Hamavdil Ben Kodesh Lechol, même si on n'a pas fait encore Arvit, et là on enlève nos chaussures de Shabbat, les habits de Shabbat, et on reporte les habits de Chol, qu'on avait mis le vendredi avant l'entrée de Shabbat, puisqu'on ne peut pas sortir des habits de l'armoire à ce moment-là, on remet les habits d'avant, et on va à la synagogue pour porter le deuil de Tisha B'Av et les kinot. Yesh likboa tfilat arvi bemotzei Shabbat, ke reba sha'a veyoter mitzet ha-Shabbat, et un quart d'heure après que sur le Shabbat soit sorti, on réunit tout le monde pour la prière en Tzibour de Tisha B'Av. Yesh lizaher shelo le'achin meuma biyom Shabbat leyom chol, velachen en lesader et habet hakneset beShabbat, et donc on met en garde les Gabaïm de ne pas préparer pendant Shabbat la synagogue en mettant les pliants les tables et les chaises, parce qu'on va s'asseoir par terre pour la prière, tant que c'est Shabbat n'est pas encore sorti. Voilà plus ou moins tout ce qu'il fallait savoir de Rosh Chodesh Av à Tisha B'Av pour les Sfaradim, selon la Déa du Rav Ovadia Yosef, en cette soirée de ce mercredi, avec cette chaleur. On a une chaleur assez forte aujourd'hui, Baruch Hashem. En vous souhaitant tous les bonheurs du monde pour ces cours d'Alachot, et sachez encore une fois que dans le ciel, je peux vous dire que Giveret Ema Simcha Bat Sassila,
Baruch Hashem, les nishmata ont été faits ces halachot. Et comme j'ai l'habitude de le rappeler à tout le monde, les cours d'halachot sont les cours les plus arevim devant Hashem, les plus aimés de Dieu, c'est les lois. Respecter les halachot, c'est respecter Dieu lui-même. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.